Aujourd'hui, pour l'exhortation, je voulais un petit peu changer. Je voulais prendre l'histoire du prophète Joseph et un petit peu raconter sa vie et ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé. Et voilà, en quelque sorte raconter un petit peu donc, la vie du prophète Joseph, qui est une personne qui est assez importante dans la Bible. Alors ici, la question est, que pouvons-nous apprendre de la vie de Joseph? Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier de Rachel. Donc, comme on sait, nous avons eu Abraham, d'Abraham est venu Isaac et Ismaël. Et Isaac, il fait partie de la lignée de la promesse. Et d'Isaac, donc, il y a eu Jacob. Et ici, Jacob, lui, a eu 11 enfants, plusieurs enfants, pardon, mais ici aussi de la personne qu'on parle, donc, qui est Joseph, qui est le 11e fils de Jacob. Donc, il a eu donc, cet enfant avec Rachel, son épouse préférée. Donc, on sait déjà qu'il avait plusieurs épouses. Donc, on dit que Rachel, son épouse préférée. Et l'histoire de Joseph est racontée donc, en Genèse, chapitre 37. Oui, Genèse, chapitre 37, à partir du verset 50. À l'âge de 17 ans, il garde les troupeaux avec ses demi-frères et rapporte à Jacob leurs mauvais propos. Le texte biblique dit aussi que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Les frères de Joseph savaient que leur père aimait Joseph plus que eux, et cela les a poussés à le haïr, à le détester. Pire encore, Joseph a commencé à faire des rêves qu'il racontait à sa famille, des visions prophétiques, montrant qu'un jour, il dominerait sur eux. L'animosité des frères de Joseph envers lui a atteint un summum quand ils ont projeté de le tuer dans le désert. Ruben, son frère aîné, s'est opposé au meurtre et leur a proposé de le jeter, de préférence dans une citerne, parce qu'il prévoyait de revenir le sauver. Donc c'est déjà un bon geste quand même de la part du frère aîné, Ruben, qui s'est dit, ben non, ne le tuons pas, abandonnons-le dans une citerne. Mais lui savait très bien qu'en cachette des autres frères, il serait mieux récupérer Joseph. En l'absence de Ruben, des marchands sont passés par là. Et Judas a proposé de leur vendre Joseph comme esclave. Ce qu'ils ont fait avant que Ruben ne puisse intervenir. Ils ont pris son habit et après l'avoir trempé dans le sang d'une chèvre, ont fait croire à leur père que son fils préféré avait été tué par les bêtes sauvages. Donc ici on peut imaginer la douleur du père de Jacob quand il a appris que son fils préféré, Joseph, a été tué par des bêtes, il a été carrément agressé donc, par les bêtes et il est mort. Et là ça a dû être pour lui un grand choc. Les marchands ont vendu Joseph à un haut fonctionnaire égyptien du nom de Potiphar, dont il est devenu l'intendant. Comment Joseph excellait dans toutes ses responsabilités, si bien qu'il est devenu un des serviteurs de confiance de Potiphar, qu'il a établi sur tous ses biens, parce qu'il voyait que Dieu était avec lui et faisait prospérer toutes ses œuvres. Malheureusement, la femme de Potiphar a cherché à séduire Joseph. Celui-ci a toujours refusé ses avances et par égard pour le maître qui lui avait témoigné une telle confiance, car ce serait un grand mal et un péché contre Dieu de coucher avec sa femme. Un jour, elle l'a saisi par sa tunique pour lui faire de nouvelles avances sexuelles. Alors, Joseph s'est enfui
en lui laissant son vêtement entre les mains. Dans sa colère, elle l'accusait tort d'avoir tenté de la violer et Potiphar l'a fait jeter en prison. Même dans sa prison, Joseph était béni de Dieu. Il a interprété les rêves de 2 autres prisonniers et son interprétation s'est avérée. Le premier des 2 a été libéré et rétabli dans ses fonctions, des chansons du roi. Mais il a oublié Joseph et n'a pas parlé de lui à Pharaon. 2 ans après, le roi a lui-même fait des rêves troublants et les chansons s'est souvenu du don d'interprétation de Joseph. Donc 2 ans après, il s'est dit, ah oui, il y a le gars qui a interprété mon rêve, je sais qu'il est en prison. Donc c'est un peu comme 2 ans après, bon. Alors le roi l'a fait venir pour lui raconter ses rêves. Joseph a prédit 7 années de moisson abondante en Égypte, suivies de 7 années de famine. Il a conseillé au roi de faire des réserves de blé en prévention de la famine. À cause de sa sagesse, Joseph est devenu puissant, le 2e homme d'Égypte après le roi. Il était chargé de la gestion des entrepôts pendant des années d'abondance et de la vente de nourriture aux Égyptiens et aux étrangers pendant les 7 années de famine. Pendant les années d'abondance, Joseph a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. Quand la famine est venue, même la terre de Canaan a été affectée. Alors, Jacob a envoyé 10 de ses fils en Égypte pour y acheter du blé. Gardant avec lui Benjamin, son plus jeune fils, et le seul qui lui restait de Rachel. En Égypte, les fils de Jacob ont rencontré leurs frères, depuis si longtemps perdus de vue. Ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph les a reconnus. Alors, afin de les éprouver, il les a accusés d'être des espions et les a fait emprisonner pendant 3 jours, avant de les relâcher tous, sauf un d'entre eux, et de les laisser repartir avec des provisions pour leur foyer, en exigeant qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère. Les frères de Joseph, qui ignoraient toujours l'identité de leur interlocuteur, étaient saisis de culpabilité d'avoir vendu leur frère toutes ces années auparavant. Joseph a entendu leur conversation, s'est isolé pour pleurer. Quelle émotion, c'est incroyable quand on arrive à lire tout ça, quand on voit ce que... Donc Joseph reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Mais là, il n'essaye pas de se venger sur eux, que du contraire. Il cherche à pouvoir les aider. Mais il faut se mettre à sa place. Donc l'émotion est tellement d'une forte... C'est impressionnant l'émotion, comme elle est aussi forte, qu'il a dû se cacher pour pleurer. Donc c'est incroyable. Il a gardé Siméon avec lui et a renvoyé les autres, en faisant secrètement remettre l'argent qu'il avait payé pour leur sac de blé. Quand ses frères ont vu cela, leur frayeur a redoublé. De retour chez eux, ils ont raconté à leur père tout ce qui s'était passé. Jacob a pleuré la mort de Joseph et la perte de Siméon. Il a refusé de laisser partir Benjamin, bien que Ruben ait juré qu'il ne le ramènerait pas. S'il ne le ramènerait pas, son père pourrait tuer ses 2 fils. La famine est devenue si sévère que Jacob a fini par céder. Judas l'a persuadé de laisser partir Benjamin avec eux, en engageant sa propre vie. Jacob a accepté et leur a aussi remis des fruits de qualité, ainsi qu'une double part d'argent pour le blé. Quand Joseph les a vus, il a demandé à ses serviteurs d'abattre un animal et de préparer le repas pour que ses frères puissent manger avec lui. Quand Joseph les a invités chez lui, ses frères ont pris peur et ont présenté leur excuse à son intendant pour l'argent qu'ils avaient remporté avec eux à la fois précédente. L'intendant les a rassurés et a fait sortir Siméon. Au retour de Joseph, ses frères se sont prosternés devant lui.
en accomplissement d'une ancienne prophétie. Il leur a demandé comment allait leur famille et a encore pleuré, cette fois en se retirant dans sa chambre, en s'asseyant pour le repas à une table séparée de celle de Joseph. Ils ont été surpris de voir qu'ils étaient classés en fonction de leur âge. Benjamin a reçu 5 fois plus de nourriture que les autres frères, avant de renvoyer ses frères auprès de leur père. Joseph les a encore mis à l'épreuve, en faisant mettre leur argent dans chacun de leurs sacs de blé et sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Après qu'il se soit mis en route, il a envoyé son intendant les poursuivre, feignant d'être en colère et menaçant de tuer Benjamin pour le vol de la coupe. De retour dans la maison de Joseph, Judas a plaidé pour la vie de Benjamin, en disant que si Benjamin mourait, leur père Jacob mourrait aussi. Il a parlé du deuil de son père à cause de la mort supposée de Joseph et expliqué qu'il ne supporterait pas de perdre aussi son frère. Il a raconté aussi sa promesse à Jacob et a proposé de mourir à la place de Benjamin. Voyant que le cœur de ses frères avait changé, Joseph a fait sortir tous ses serviteurs et s'est mis à pleurer ouvertement, si fort que tout le foyer du Pharaon l'a entendu. Alors il s'est fait connaître de ses frères. Il les a immédiatement rassurés et leur a dit de ne pas avoir de crainte à cause de ce qu'ils avaient fait, car Dieu l'avait envoyé en Égypte afin de les préserver. Plus tard, après la mort de leur père, il leur réaffirmera son pardon, en disant que même si ses frères avaient eu l'intention de lui faire du mal, Dieu l'avait changé en bien. Après s'être fait connaître à eux, Joseph a envoyé ses frères auprès de Jacob pour faire venir le reste de la famille à Goshen, afin de rapprocher de lui et ils puissent pourvoir à leurs besoins. Jacob est venu vivre en Égypte avec sa famille. Avant de mourir, il a béni les 2 fils de Joseph et rendu grâce à Dieu pour sa bonté. Je ne pensais pas revoir ton visage et a donné la bénédiction de l'aîné au plus jeune de ces 2 fils de Joseph. Par la suite, dans l'histoire d'Israël, les tribus d'Éphraïm et de Manassé, les 2 fils de Joseph, étaient souvent considérés comme 2 tribus distinctes. La descendance de Jacob a vécu 400 ans en Égypte, jusqu'à l'époque de Moïse. Quand Moïse a fait sortir d'Israël du pays d'Égypte, il a pris les ossements de Joseph avec lui, ainsi qu'il l'avait demandé. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'histoire de Joseph. En tant que parents, ce récit nous met en garde contre les effets dévastateurs que le favoritisme peut avoir sur nos enfants. Manifesté par l'orgueil du jeune Joseph et par la jalousie et la haine de ses frères, l'exemple de Joseph nous montre aussi comment faire face à la tentation sexuelle aussi. En fuyant, on peut voir ça dans Genèse 39, chapitre 39, verset 12. En fait, cette histoire nous montre la fidélité de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, même au cœur de la souffrance. L'Éternel est avec lui. Comme Joseph, nous passons parfois par des circonstances de vie difficiles, voire même injustes. Mais son exemple nous apprend que si nous demeurons fidèles à Dieu et acceptons qu'il reste aux commandes de la situation, il récompensera notre fidélité au moment voulu. Nous pouvons en être certains. Qui aurait reproché à Joseph d'avoir rejeté ses frères dans leurs besoins? Pourtant, il a fait preuve de miséricorde envers eux, car Dieu prend plaisir à la miséricorde plus qu'à tout autre sacrifice. Matthieu 9, verset 13. L'histoire de Joseph offre un très bel aperçu de la souveraineté de Dieu, qui agit pour surmonter le mal et accomplir ses plans. Après être passé par toutes ces épreuves, Joseph a pu discerner la main de Dieu. Quand il s'est fait connaître à ses frères, il leur a dit « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu.
Genèse 45, chapitre 5. Genèse chapitre 45, verset 5 à 8. Par la suite, il a encore rassuré ses frères de son pardon. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Les pires intentions de l'homme ne peuvent contrecarrer le plan parfait de Dieu. Amen.